Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec la victoire au tir au but de Manchester City en Super Coupe d'Europe contre Séville. Après un match nul 1 partout à l'issue du temps réglementaire, les Sky Blues ont emporté 5-4 au tir au but, comme le rapporte Manchester Evening News. D'ailleurs, pour l'occasion, le journal local change le surnom des hommes de Pep Guardiola pour les Super Blues. Cette victoire anglaise fait également les gros titres du Guardian qui note le sang-froid des Mancuniens dans cette séance. La nouvelle fait aussi la une de Marca ce jeudi. Pour le quotidien ibérique, cette nouvelle défaite du club andalou en Super Coupe est plutôt cruelle. Il faut dire qu'elle se joue sur le dernier tir au but. Un manque de réussite qui n'empêche pas l'Estadio Deportivo, quotidien local, de voir en Séville de la graine de champion. En Angleterre, la victoire des Citizens fait donc les gros titres de la presse, mais aussi la belle victoire de l'équipe nationale féminine qui a battu l'Australie, pays hôte de la Coupe du Monde, pour se qualifier en finale. Mais une dernière info fait réagir outre-Manche, c'est la grave blessure d'un joueur d'Arsenal. Il s'agit de Jurrien Timber, l'une des grosses recrues estivales des Gunners. Un terrible coup dur qui intervient juste à la reprise de la Première Ligue. Le défenseur néerlandais est gravement blessé au genou et ratera plusieurs mois de compétition, comme le rapporte le Daily Mirror. Le joueur souffre d'une lésion au ligament croisé antérieur du genou droit, a confirmé le club anglais dans un communiqué officiel. Timber va devoir subir une intervention chirurgicale et pourrait être absent pour les 6 prochains mois minimum. En parlant de joueurs blessés, lui ne l'est plus, c'est Paul Pogba qui fait la une en Italie. La pioche revient après une longue saison marquée par les pépins physiques du côté de Turin. Ce jeudi, c'est le Français qui fait la une de Tuttosport, car il fera son retour ce dimanche à Udine, après 3 mois d'absence dans un match officiel. Une énième tentative pour se sentir à nouveau joueur, résume le quotidien transalpin, qui titre au passage « Essaye encore, Paul ». Dans le reste de la presse transalpine, on retrouve notamment Luciano Spalletti qui est le grand favori pour remplacer Roberto Mancini, qui a quitté son poste de sélectionneur de l'Italie. Spalletti et c'est tout, titre par exemple le Corriere dello Sport. L'ancien coach de Napoli fait également la une de la Gazzetta dello Sport ce jeudi. Direction la Catalogne maintenant avec le nouveau directeur sportif du FC Barcelone qui a été nommé pour remplacer Matteo Alemany. Il s'agit d'une tête bien connue des supporters coulés, puisque c'est Deco, ancien joueur du Barça, qui fait son grand retour. C'est ce que rapporte le journal Sport justement. Les Blaugrana vont miser sur Deco, comme on le voit également en couverture de Mundo Deportivo. Salut Deco, adieu Alemany, résume justement le média catalan. Et si on en croit As, le nouveau directeur sportif ne vient pas les mains vides à Barcelone, puisque Joao Félix se rapproche du Barça, et ce serait grâce à Deco. Ce dernier serait fan du jeune portugais et voudrait vraiment le faire venir, un intérêt totalement réciproque puisque Félix avait avoué avoir toujours rêvé de jouer à Barcelone. Et ce n'est pas tout, explique As, le départ d'Ousmane Dembélé et le possible départ d'Ansu Fati auraient motivé Xavi pour cette signature. Le coach du Barça verrait désormais cette arrivée d'un très bon œil d'après le journal. Toujours en Espagne, Jude Bellingham fait la une du quotidien As justement, le milieu anglais impressionne de l'autre côté des Pyrénées, tant par sa technique que par sa maturité. Ancelotti et le Real Madrid vont tout miser sur Bellingham, explique le quotidien ibérique. En effet, le coach sait qu'il n'aura plus d'autres transferts, il a donc décidé de mettre Bellingham au centre du projet et des systèmes, car le transfert de Kylian Mbappé semble avoir du plomb dans l'aile. On regarde vers l'avenir, mais d'après le Chiringuito, tout n'est peut-être pas perdu, pas pour cet été, mais pour le futur. Selon le média espagnol, Mbappé aurait fait une confidence à ses proches, il restera à Paris cette année, mais à l'été 2024, il ne veut jouer qu'au Real Madrid. Une promesse qu'il compte bien tenir, reste à savoir s'il aura prolongé ou pas au Paris Saint-Germain, ou s'il aura accepté de s'asseoir sur sa prime de fidélité. La tendance, c'est donc bien que Mbappé reste à Paris cet été, l'occasion de voir deux amis à Paris, comme le note l'équipe. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé vont être associés sous les couleurs du PSG, eux qui partagent une réelle amitié, rapporte le journal. Du pain béni pour le club de la capitale qui voulait essayer de franciser un peu plus son effectif. Et justement à propos de l'effectif du club, le mercato au milieu de terrain fait les gros titres du Parisien. Le journal local affirme que le départ de Marco Verratti est bien attendu par les dirigeants qui veulent recruter un autre joueur à ce poste. Un profil créatif serait privilégié même si d'après le journal, des contacts existent avec Manu Koné du Borussia Mönchengladbach, qui évolue pourtant dans un registre différent. Et on termine ce tour de la presse avec Verratti, qui fait la une de Photomatch ce jeudi. D'après le quotidien turc, il est la nouvelle cible de Galatasaray. La prochaine star est Verratti, titre ainsi le média, qui ajoute que le club stambouliote travaille dans le secret depuis de nombreux jours sur un transfert du milieu italien. Photomatch indique que Galatasaray a mené des tentatives pour le faire venir, mais en restant pour l'instant très discret. Reste à savoir si une telle destination plaira à Verratti, lui qui préfère rester en Europe plutôt que de partir en Arabie Saoudite. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.